séminaire d'activation de richesse organisé à Cotonou, le spiritualiste visionnaire, le grand maître Dao, sur demande de la population, entame une tournée de tapis sur toute l'étendue du territoire national. Au menu, rencontre d'échange avec maître Dao, consultation et le rituel de montage sur tapis. Maître Dao dans tout le Bénin en 4 dates, à savoir le 8 mars 2020, Dao sera à Parakou, au quartier Banikani, fin pavé. Le 15 mars 2020, Dougou reçoit le spiritualiste visionnaire à la maison des jeunes de Dougou. Le 22 mars, le rendez-vous est pris dans l'enceinte de la radio Nanto à Nati Tengu. Et enfin, le 29 mars 2020, il reçoit toute la population de Baïkon et ses environs. Population de Parakou, Dougou, Nati Tengu, Boricon et les environs, une semaine dans chaque localité pour prendre connaissance de vos préoccupations et vous proposer des solutions concrètes à vos problèmes. Pour tout renseignement complémentaire, appelez le 97 111 42 34 ou encore le 97 14 77 53. Avec l'ONG Dao, activez une fois pour de bon votre richesse et vivez la vie vivante. Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Contact 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Jour dédié à la femme. Mesdames et messieurs, nous sommes dimanche 8 mars 2020 et c'est aujourd'hui que se célèbre la journée internationale de la femme. Mesdames et messieurs, bienvenue à la revue hebdomadaire du seul quotidien béninois qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou déjà à 7h du lundi au vendredi. Matin libre, bien sûr, le quotidien Matin libre qui titre en manchette le lundi 2 mars 2020, amélioration du climat des affaires. Le secteur privé satisfait des réformes. Cette information, c'est donc à retrouver en page 5 du journal dans sa livraison du lundi dernier. L'amélioration du climat des affaires occupe une place de choix dans le programme d'action du gouvernement. Une bactérie de réforme est mise en œuvre dans ce sens par le ministère de l'Économie et des Finances. Vendredi 28 février 2020, les acteurs du secteur privé ont été conviés à l'hôtel Novotel où ils ont eu droit à un exposé sur les mesures prises pour faciliter la vie aux entrepreneurs, notamment dans le domaine de l'énergie. Nous apprend le quotidien Matin Libre lundi dernier. Le titre du journal Matin Libre le mardi 3 mars 2020. Réconciliation à Parakou. Réconciliation de Parakou. Pourquoi ça craint toujours chez les FCBE? L'information, c'est en page 2 du journal Matin Libre dans sa livraison de ce jour. Après les passes d'armes au sein des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE, le calme semble être encore revenu. Mais à l'analyse, ce calme pourrait être précaire au regard des résolutions issues de la séance de réconciliation samedi 29 février 2020 à Parakou entre certains antagonistes. C'est un notable de la ville, nous dit Matin Libre le mardi passé. Le titre phare qui fait la une du journal Matin Libre le mercredi 4 mars 2020. Facilité pour améliorer le climat des affaires. Les PMI, PME attendent mieux du gouvernement. C'est toujours en page 2. Il faut donc retrouver les détails y afférents. Au ministère de l'Économie, nous dit Matin Libre et des Finances, les réformes se multiplient en faveur des petites et moyennes industries PMI et petites et moyennes entreprises PME. Tout se fait pour, dit-on, faciliter l'investissement privé, alléger la charge fiscale aux PME et PMI, les amener à jouer pleinement leur rôle de pourvoyeuse d'emploi. Le raccordement gratuit en un délai court au réseau électrique de la SBE et à l'eau de la SONEB envisagé par le gouvernement pour les entreprises d'un certain standing répond à certaines volontés seulement à l'analyse. Ces décisions sont loin de réjouir le grand nombre à laisser lire Matin Libre avec d'autres détails à retrouver en page 2 du journal Matin Libre. Pour sa 4e livraison de la semaine, c'était donc le jeudi 5 mars 2020. Paulin Ontondi à propos du régime de la rupture. Nous sommes à l'ère des sophistes. En page 2, le journal Matin Libre nous apprenait tout simplement
que grand témoin de la conférence nationale des forces vives de février 1990, le professeur Paulin Ontonji était donc convié au colloque de l'Association béninoise de droit constitutionnel ABDC vendredi 28 février dernier. Invité à la tribune pour narrer quelques souvenirs des assises, Paulin Ontonji s'est exercé à faire un bref bilan de ce qui reste des acquis de la conférence nationale 30 ans après de son exposé. On peut déduire que l'homme ne partage pas certains discours et actes du régime de la rupture, a laissé lire mon confrère de Matin Libre dans sa livraison du jeudi plutôt passé. Et pour boucler la boucle, le vendredi 6 mars 2020, il faut donc retenir à la une un parlement illégitime pour un Koslepi illégitime. Les vérités de Azanaï à Adomaou en page 2. L'information était donc à retrouver. Le parti Restaurer l'espoir, à travers son président, a écrit le lundi 2 mars 2020 au premier responsable du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée Koslepi. Ceci en réponse à la lettre de ce dernier qui invitait le parti à transmettre la liste de ses militants candidats aux élections municipales et communales du 17 mai 2020 à l'institution pour la délivrance d'un récépissé qui atteste qu'ils ont inscrit sur la LEPI. Voilà, en prenant le contre-pied de cette demande. Le président du RE, candidat Zanaï, a plutôt jeté son dévolu sur Jérémy Adomaou, dont il a démontré l'illégalité de son institution et par ricochet de l'Assemblée nationale d'où ce dernier provient. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir d'une façon générale de la parution du quotidien Matin Libre pour le compte de la semaine écoulée, bien évidemment. À présent, nous allons donc feuilleter les journaux de façon pêle-mêle. Nous allons donc démarrer cette deuxième partie de la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre sur Guérit TV Monde par cette information. Interdiction de la transhumance transfrontalière, une décision salutaire qui fait déjà jaser plus de 400 éleveurs bloqués aux frontières. Il faut retrouver les détails à la plume de mon confrère de Matin Libre. Que le gouvernement béninois, déplorant chaque année de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels de la part des pasteurs étrangers, a interdit en Conseil des ministres la transhumance transfrontalière, une décision saluée et appréciée. Seulement, elle fait déjà jaser, nous apprend le quotidien Matin Libre dans sa livraison le mardi 3 mars 2020. Autre information pêle-mêle. Semaine gastronomique au restaurant Les Trois Mousquetaires. Des femmes chefs de cuisine à Cotonou. MTN sponsorise l'événement. Il faut donc aller en page 3 du journal Matin Libre le jeudi dernier pour retrouver cette information. Elles sont 4 femmes chefs de cuisine exerçant en France et à Londres. Georgiana Viou, la béninoise qui vit en France depuis 20 ans. Flora Mikula, la française. Keiko Nagae, la japonaise. Et Nox Majosi, le sud-africaine qui vit à Londres. Elles sont à Cotonou dans le cadre de la semaine gastronomique qu'organise du 4 au 7 mars le restaurant Les Trois Mousquetaires 6 à Ganry, suivi d'un grand buffet le dimanche 8 mars à Majestic et aujourd'hui donc à Figueroa. C'était donc hier, nous dit Matin Libre, le jeudi passé, ça fait donc mercredi. Dans l'après-midi, la délégation était donc à la direction générale de MTN, sponsor officiel de cet événement. Nous allons toujours rester avec le journal Matin Libre le jeudi dernier pour parler d'un autre titre en pêle-mêle. Mars, mois de la femme. DJ Kouklik valide les belles surprises de Canal Plus à la plume de mon confrère. On peut retrouver tout simplement que le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et comme à son habitude, Canal Plus célèbre de façon particulière l'événement. De belles surprises concoctées au public, cette fois-ci validées par DJ Kouklik. Sommet des sommets qui fait le buzz depuis peu ont été dévoilés à la presse le mercredi 4 mars 2020 par les responsables de Canal Plus Bénin. Et cette rubrique pêle-mêle se poursuit sur Guérit TV Monde à présent. Bénin, pénurie de l'essence dans les stations. En page 3, nous sommes donc au Bénin. Il faut retrouver les détails de Mike Maounan de Matin Libre qui écrit « Depuis hier, mais c'est la croix et bannière pour les consommateurs
de produits pétroliers dans la ville de Cotonou et environ. L'essence est devenue rarissime. Les automobilistes sont obligés de faire le tour de plusieurs stations. Et là encore, c'est difficile de trouver le précieux liquide. Ils n'ont pas d'autre choix que de se rabattre sur l'essence vendue au bord des voies. Conséquence, le Payor connaît une augmentation de prix. Cette situation s'observe depuis que le gouvernement a baissé le prix du litre d'essence à la pompe lors du Conseil des ministres du mercredi 26 février dernier, alors que depuis la fermeture des frontières nigérianes, le prix de litre de l'essence frelatée, communément appelé Payor, tourne autour de 525 et 550 et même 600. On a constaté une ruée vers les stations à l'annonce de la baisse du prix de la pompe. Nous a laissé lire Matin Libre le mercredi 4 mars dernier. Et bien voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir pour les différentes parutions qui ont donc meublé le journal Matin Libre la semaine écoulée sur Guérit TV Monde. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. La revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre sur Guérit TV Monde. C'est encore dimanche prochain. Une fois encore, nous souhaitons bonne fête à toute la famille. Joyeux anniversaire à Aminata Dia qui aujourd'hui souffle une bougie de plus. Inondation de bonheur à vous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.